Hey, c'est vos boys, No Way Jose et Fondy on the mic. Et bienvenue à le nouveau Exposé 3.0, les gars, tout le monde. Gros applaudissements, yes. Et On est là. On est de retour, dans le fond, parce que beaucoup de monde pensait qu'on allait partir ou qu'on n'était plus là, dans le fond. Les gars, ils ont choke. Mais est-ce qu'on a choke, bro? Nah. Ouais, là, on a tout ici, là, on est prêt. Là, regardez ce qu'on a, man. Là, on est relax. On a air climatisé surtout, man. Yo, on a le Wi-Fi aussi qui fonctionne bien. Ouais. On a du Wi-Fi, man. Puis, on n'est pas en train de voler de quelqu'un. Non, exactement. Puis yo, on a des nouveaux micros, on a un nouveau team, on a aussi ça, un nouveau local grâce à hiphopmusic.com qui est notre sponsor since day one. Big shout out à hiphopmusic.com. Hiphopmusic.com. Voilà, hiphopmusic.com. Gros shout out à eux, man, parce que ça a été, dans le fond, notre premier sponsor. Puis regarde où est-ce qu'on est rendu maintenant, Fondy, man. Ben oui, exactement. Vous le savez, guys, vous avez vu regardez nos anciens épisodes, vous allez voir où est-ce qu'on était, l'emplacement, où est-ce qu'on était. On était derrière le sofa, avec le sofa relax. Et on était trop posés pour elle. On était cosy, on était relax. On avait nos sofas, comme tu dis, mais à un moment donné, il faut upgrade. Il faut pas rester toujours dans les mêmes... On était trop confortable, dans le fond, tu vois. Ben oui. Mais on avait d'autres plans aussi. Exactement. On avait d'autres plans. Anyways, aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, là, parce que si vous nous donnez un mic, moi, puis Fondy, on va pas arrêter de parler. Donc, on va quand même vous donner un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui. Et premièrement, c'est le retour de Exposé. Nouveau contenu, on n'arrête pas. Et pendant même, quand on n'était pas là en train de faire, ça fait dans le fond 10 mois qu'on a arrêté de faire du contenu. Donc, on va parler qu'est-ce qu'on a fait pendant les 10 mois quand on n'était pas là. Qu'est-ce qu'on a fait derrière la scène aussi, bien sûr. Et où est-ce qu'on s'en va. Et aussi vous présenter notre nouvelle équipe, parce qu'on a une nouvelle équipe. Et voilà. Donc, ça va être vraiment court, mais c'était plus un petit comeback video, right? Un petit recap, exactement. Petit recap. Et voilà, plus pour regarder le studio, l'emplacement. Il y a plein de lumière partout, man. Le light. J'ai mal aux yeux, là, tellement qu'il y a trop de lumière. Shout out à l'équipe de Right Focus, man. Sérieux. Right Focus. Yo, mais il y a d'autres mondes aussi derrière aussi. Il y a Wise Eyes qui sont là, puis il y a Cool Nerd aussi qui sont là. Big shout out à eux. Yes. Puis big shout out aussi à Armando qui est derrière là aussi pour nous prendre quelques photos. Vous savez déjà, ça. guys. Armando. On commence déjà le premier épisode, il faut des belles photos, il faut nourrir notre Instagram. Il y a tout ça. Oh ouais, hey, yo, il faut parler aussi du nouveau logo. Ouais, nouveau logo. Yo, il est fresh. Ouais. Give it up. Nouveau logo, guys. On garde toujours le même concept podcast qu'on faisait toujours. Puis, sauf qu'il y a beaucoup de surprises cette saison. Ouais, beaucoup de surprises. On a beaucoup travaillé. Justement, on parle des 10 mois. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les 10 mois? Yo, pendant les 10 mois, il y a plein de trucs qui sont arrivés, man. Ben, voilà. On a arrêté, premièrement, là, on avait arrêté avec les vlogs. Les vlogs numéro 3, ça, c'était la dernière épisode qu'on avait, dans le fond, pose dans notre channel YouTube. Yeah, exact. En passant, on va le dire tout de suite, prenez un petit moment d'aller like, comment et subscribe, guys, parce que ça va nous aider énormément. Puis, il ne faut pas oublier de dire thanks à tout le monde, bien sûr. Ben oui. C'est comme ça que je voulais commencer l'épisode. Dire thanks à tout le monde qui nous ont support, que même si on ne lançait pas du contenu à travers YouTube, vous le savez, nous, on est quand même à travers IG, on allait dans les shows, les events. Donc, on était quand même là, derrière, en train de planifier. Donc, voilà, notre planification, elle est faite. Là, il faut juste foncer. Travailler, man. Foncer, exactement. Hustle. Hustle. Every day I'm hustler. Oh, hustler. Mais yo, OK, tout a commencé, OK, c'est ça, avec le dernier vlog qu'on a fait. Vlog numéro 3. Puis on va vous expliquer un peu pourquoi qu'on avait arrêté aussi. Et aux premières des choses aussi, pourquoi qu'on avait arrêté, c'était en fin août, début septembre. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé dans le fond? Faut que tu expliques. Vas-y, Fondy, je vais te laisser, vas-y. Yo, guys, fin août, début septembre, j'ai pogné la COVID, comme tout le monde. Ouais. Mais j'avais pogné la COVID solide. Ce qui est arrivé, j'étais à l'hôpital pendant une semaine. On va pas trop rentrer dans les détails parce qu'on a eu ça parler de COVID, surtout après presque 3 ans. Ça, c'était au mois de septembre. Exactement. Ça, j'étais allé à l'hôpital pendant une semaine. J'étais à l'hôpital. Yo, pour vrai, là, c'est comme... Un peu plus pour elle, si je serais même pas là aujourd'hui. Mais il faut le dire aussi, parce que si on se rend... Ça fait le mois de septembre de l'année passée, dans le fond, c'était dans le temps où est-ce qu'il y avait des
la réglementation qu'on ne pouvait pas aller Ouais. voir le monde à l'hôpital. C'était ça, c'était exact. dans ce temps-là. Donc, tu as vraiment struggle. Parle un peu de ça. J'étais tout seul. J'étais tout seul à l'hôpital. Ouais! Le maintenant, il chien, il rit de moi, là. Tu étais tout seul pour vrai. Ben, je me rappelle parce que même moi, je voulais aller te voir. Ouais, bro, si j'étais tout seul, si je communiquais avec le monde par téléphone, par texto, pour vrai, c'est whack. Tu sais, je souhaite ça à personne, honnêtement. Puis, tu sais, tu te rends compte, t'es comme, si la situation empire, tu die tout seul. Tu Yo, die tout seul, carrément. Puis ça arrivait à du monde aussi. Là, Ben oui, tu Ça t'es là, arrivait à ouais, beaucoup j'étais de comme, monde. tu die, puis c'est tout, puis tu vois personne, puis t'es comme, fuck, le monde, ils vont même pas te voir à ton funérail. Tu genre. die lonely là, avec ton sel. Lonely. Ouais, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, on va pas rentrer dans les détails. Le père est passé. J'ai survécu. C'est un gros struggle dans le fond. Ben là. oui. Une grosse étape. Ben oui. Ça fait un gros hit dans ta vie, dans le fond. Mais oui. Puis, guys, si le bon Dieu m'a gardé encore ici, c'est pour que. Ouais! Yeah, ça veut dire À qu'il faut... nouveau. À nouveau, là. Parce que, dans le fond, quand tu as eu le COVID, dans le fond, nous, on avait des gros plans. On avait des gros plans de continuer avec le ancien studio qu'on avait. On allait même, dans le fond, peinturer. On allait peinturer. On allait mettre tout de nouveau. On avait nos plans. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que là, il fallait qu'on prenne une décision, dans le fond, si on allait rester dans le vieux local ou bien qu'est-ce qu'on fait. Et en plus, Fonzie avait le COVID. Fait que ça avait fait un down à toute l'équipe. Là, je vais être honnête avec vous, là. Ça a mis un down à toute l'équipe. Et ça a fait, dans le fond, pour pas faire une grosse histoire, le down a fait comme quoi on soit plus fort. Parce que là, n'importe quoi qui va arriver, on va être prêt. Parce que ça nous a mis 10 mois sans faire du contenu. Là. Moi, là, à un moment donné, là, je pensais que ça allait die. Tu sais, c'est des choses que tu dois avoir beaucoup de patience. Mais oui. J'ai appris beaucoup ce temps-là, là, le 10 mois, j'ai appris beaucoup à avoir beaucoup de patience. Puis, les choses viennent à son bon temps aussi. Tu Mais comprends? oui, exactement. Chaque chose a son bon moment. Puis, tu sais, il faut dire aussi qu'après, OK, j'étais correct, je suis retourné à la maison. Puis là, j'ai parlé avec les guys. C'est comme, OK, guys, tu sais, on va retourner. Mais après ça, j'étais comme, après un temps de réflexion, à cause de ce qui est arrivé, pour vrai, ça fuck up ta tête, là. Ta tête fuck up. Fait que là, t'es comme, ah, yo, je veux du temps pour moi. Puis c'est là que j'ai contacté les gars. Puis j'ai dit, yo, je veux prendre mon temps avant de revenir, puis tout ça. Puis c'est là que le vibe a fuck up. Yo, Ça a mis un down pour toute l'équipe. Ben oui. Parce que là, tout le monde, oh shit, Fonzie a dit qu'il va prendre un temps off. Puis là, tu sais, les choses négatives commencent avec toute l'équipe. Oh, est-ce que ça va être dead exposé? Est-ce que ça va être juste no way José? Est-ce qu'il va falloir qu'on le remplace? Ouais. Ouais. Yo, je commençais à checker là, pour te remplacer. Mais tu vois, c'est quelque chose qu'on a passé. Puis là, on est là, on est plus fort. Mais il faut le dire aussi. Il faut donner des gros shout-outs à notre ancienne équipe. Mais oui, exactement. Qui était Young Limong, puis Technico, qui était Kenny, tu comprends? Gros love pour eux. Merci pour Big shout-out, tout pour le work que vous avez fait avec vous, guys. On garde dans le cœur. Les portes sont ouvertes toujours pour vous aussi. Yeah. Fait que c'est ça, man. Tu sais, ça a fait un gros hit. Exactement. C'est arrivé. Mais, donc là, finalement, on n'a plus local. Parce que le local finissait en mois de décembre. C'est ça. Le bail a pu être renouvelé. Donc là, on était là comme OK. Puis là, ce qui est arrivé aussi, avant le temps des fêtes, là, on s'est dit, là, on a reparlé. Puis on s'est dit, comme pour vrai, c'est comme même si j'avais pogné un down, j'avais encore la piqûre. Là. C'est comme de. C'est quoi qui te piquait? Ouais! J'avais encore la piqûre de parler avec No Way. Des fois, on se parlait, il y avait un album, puis je lui ai envoyé un vocal message, puis il était comme yo, ouais, non. Puis là, t'es comme yo, non, c'est comme ça manquait beaucoup. Ça manquait le côté podcast, puis parler avec No Way de tous ces trucs-là, puis donner notre avis, notre opinion. Puis Parce là, que aussi, on aime beaucoup la musique, puis t'aimes beaucoup la musique. Mais oui. On share toujours la musique qu'on aime, surtout d'ici de Montréal, c'est ça qui est important. Et c'est ça, c'est sûr qu'à un moment donné, que tu shares et tout, tu vas te rappeler, genre, les conversations qu'on avait. Fait que c'est dans toi, tu vois. Là, c'est ça, dans la vie, c'est de même. Il y a des choses qui vont arriver. Est-ce que tu vas tout lâcher ou est-ce que tu vas continuer, genre, parce que le struggle est real, mon gars. yo, c'est un gros test, pour vrai, hein? Ouais, ça, c'est un test qu'on a passé. Là, on est prêt pour le prochain, man. Ouais! Ouais! Puis là, ce qui est arrivé, mais là, on a notre sponsor, justement, qui nous a offert le nouveau local. Gros thanks à Sabri puis à toute l'équipe de hiphopmusic.com. Guys. Puis il y a aussi The Right Focus, Danny, The Right Focus, puis son team, qui sont aussi, ils sont embarqués avec nous, avec le nouveau team. C'est toujours le même concept, mais on a toujours comme la programmation. On a la même vision. Là, maintenant, c'est le temps de travailler. Donc, oui, on va toujours avoir des invités. Oui, on va toujours faire dans le fond, des vidéos, moi puis Fonzie, comme toujours, des reviews d'albums. Et on reste toujours fidèle avec ce qui est, dans le fond, les artistes de Montréal. Fonzie, right?
Puis yo, toujours en français, en anglais puis en espagnol. Faut pas oublier. Français, anglais, espagnol, Les c'est ça. gars, Là. faut pas oublier aussi qu'on est le premier podcast, seul podcast pour le moment des Latinos en français. Oh, ça, c'est vrai, man. Espagnol. Ça, c'est des facts, guys. N'oubliez pas ça, Facts. man. C'est vrai, on est le premier podcast latino ici à Montréal qui parle français. Pourquoi tu penses? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'ont pas pris la cours en français. Ouais! OK, c'est chiant, là. C'est chiant. mais tu vois, ça prend quand même un peu de couilles faire ça, man. Mais oui. Mais il faut... Parce que beaucoup de Latinos, ils nous ont dit à nous, à nos faces, là, « Ah, pourquoi vous ne faites pas en espagnol? Pourquoi vous ne faites pas en espagnol? » C'est ça. Mais yo, c'est ce qui nous différencie aussi des autres. Parce que tu vois, en espagnol, t'en as partout. T'en as partout en Amérique latine. Là. Ici, à Montréal, on est quoi? On est des Latinos. Tu sais, comme il y a beaucoup de Latinos aussi qui parlent en français. Puis c'est quoi que les Latinos veulent ici? Ils veulent se faire entendre. Puis si on parle en français, si on présente leur musique aussi en français, Ouais, ça a toujours été le but d'exposer. oui, c'est comme ça que le monde va comprendre aussi. C'est comme ça qu'on va plus s'exposer un peu partout. Oui. Non, exposer, ça va international. International. Il faut le dire, comme ça, on va le faire pour de vrai. Mais oui. C'est ça. OK, ils sont toujours les artistes de Montréal en français, en anglais, puis en espagnol. Vous savez toujours le meilleur de la musique urbaine ici à Montréal, Québec. Il ne faut pas oublier Québec aussi. Ah, il faut aussi nommer comme quoi que le studio, là, avant, dans le fond, il était à Pointe-aux-Trembles. Il était à Pointeau, là, puis les artistes allaient jusqu'à là-bas. Ouais. Gros shout-out à les artistes et tout le monde qui sont venus, dans le fond, à exposer version 2.0. Mais oui. Gros shout-out à tout le monde qu'on a invité. Dans le fond, on vous oublie pas. On va tout vous ramener encore une autre fois, au fur et à mesure, bien sûr. Tout le monde qui a signé dans la porte, on a dû péter la porte là, pour l'amener. Ouais, la porte, c'est vrai. La Ouais. porte, on a dû la... Inquiétez-vous pas, on a pris des photos. Mais oui. Mais là, un nouveau spot, là, comme ce que vous allez pouvoir mettre vos noms ici. Fait que ça va être dope. Ça va être très dope. Quoi d'autre qu'il faut parler aujourd'hui, Fonzie? Quoi d'autre qu'il faut dire? Mais tu vois, on a parlé justement de notre retour, le 3.0. Big shout-out à la team. Puis aussi, bro, il faut dire aussi que, c'est ça, on est situé au centre-ville. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça. On Parce était que au tu disais qu'on était à Pointeau. Pointeau. On était à Pointeau. On est venu ici. Merci Dieu. Maintenant, on est au centre-ville, man. Il y a même du monde, là. Vous ne voyez pas ici, mais derrière les caméras, il y a comme une fenêtre. Là, le monde passe. On est à côté du CHUM, dans le fond. Le monde passe, ils voient, ils disent allô. Ils veulent même des fois rentrer. Donc, on a un garde de sécurité. Donc, faites attention. Pas loin de... Pas loin du métro, quoi? Berry-UQAM. Berry-UQAM, Champ-de-Mars aussi, c'est pas loin aussi. Champ-de-Mars aussi. So, guys, on est vraiment dans le D-Town. D-Town. Donc là, c'est easy pour tout le monde. Là. Tout le monde Ben peut oui. venir ici, il n'y a pas d'excuses. Fait que c'est ça. Ça, c'est une grosse nouvelle qu'on voulait vous partager avec vous. Ça aussi, il faut dire aussi, justement, tantôt, tu avais parlé qu'on avait animé des événements. On est resté quand même actif, justement, côté événementiel. On a animé le MTL Vibes. MTL Vibes. Big MTL. shout-out à Ed Winter et à tout son team, avec justement un événement MTL Latin Vibes. MTL Latin Vibes, c'est ça. Yeah. MTL Latin Vibes. Un événement, justement, qui mettait beaucoup d'artistes latinos ici dans Montréal, Ouais. qui faisait un genre de concours pour choisir les artistes qui vont chanter au prochain festival Fuego Fuego le 27 août au Stade Olympique. Et comme c'est Fuego Fuego, ça va être chaud, 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 man. Va falloir aller. Va falloir Ça va faire être du chaud, contenu chaud, là-bas. Ouais, ça va être chaud, chaud. Fuego Fuego. Mais oui, c'est exactement ça. Oui. Puis l'événement s'est bien déroulé. Il y a J23 qui va chanter là-bas. Il y a aussi Ed Winter qui va chanter là-bas. Landy Garcia, Grazy. Il y a Melia qui va chanter là-bas. Puis il y a sans oublier les gros artistes, là. gros artistes. Internationaux, c'est Nicky Jam, Faruko. Mike Towers, Mike Picasso. Towers. Damn, ça va être malade, ça. J'espère qu'il fasse beau cette journée-là. Mais même s'il ne fait pas beau, ça va être chaud. Mais les Latinos, tu sais comment on est. Dans la pluie ou dans le feu, on va être chaud. On est là avec des bières. Oui. Oui. Con la hielera. OK, right. Puis yo, aussi, on a animé l'événement Catrachos Unis. L'événement... Catrachos Unidos. Ben, je pense que c'est Unidos. Catrachos Unis. Ouais. Un gros event, dans le fond, qu'il y a eu. On a animé. La aussi fête hondurienne, c'est ça. Fête hondurienne. C'est une fête hondurienne qu'on a animée. C'était vraiment le fun. Même si ce n'est pas hondurien, là, ils nous ont acceptés. Ben non, c'était vraiment cool. On a eu du fun. Il faisait chaud. Ouais. Il y avait plein de monde. Donc, voilà, mais vos boys sont toujours là en train d'essayer d'animer derrière la scène, derrière, dans le fond, les réseaux. Les réseaux, exactement. Parce que c'est une façon de connecter. Puis quand on connecte, dans le fond, on voit les artistes, ceux qu'on écoute, puis tout. Quand on les voit live, ils peuvent voir le vibe qu'on donne. Fait que, c'est real.
Puis c'est ça, on était là. On a été aussi au lancement de l'album de Chelle et ça, on espère l'avoir ici en studio. En décembre aussi, il y a eu l'événement de l'album de Crucito. Justement, Crucito, c'est un des artistes qu'on va voir bientôt parce qu'il y a Young Legends 2 qui s'en vient bientôt. Oui. Grosse nouvelle, tu viens de drop, man. Young Legends. Il faut toutes les amener ici, hein. Young Legends. Ben oui, exactement. Puis Crucito qui va être ici, il va être à l'événement Fuego Fuego, faut pas oublier aussi. Yes, c'est vrai. Crucito. Mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a le festival de l'été, il y a l'Oshiaga qui vient de finir. Là, la semaine prochaine, il y a l'île Sonic. Il y a trop de festivals, pour vrai. Pour vrai, honnêtement, si 2 ans, pas d'événement, on dirait que j'étais pas prêt, man. On dirait que le monde n'était pas prêt. C'est comme, Moi, j'étais prêt, mais c'est juste que quand tu as vu le monde, la façon qu'il réagit à des shows, même si c'est un petit show, là, un petit stage, la foule est chaude. C'est le manque de fête, le manque de danser, puis tout, là, manque de perreo, là. Manque de perreo hasta abajo. El Gistro. Ouais, oh. Ouais. Fait que, tu le sens, dans le fond, tu le sens dans les shows. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, dans le fond, avec Exposé. Et c'est toujours le fun de me connecter avec le monde, comme on le dit. Mais quoi d'autre qu'il y a de nouveau aujourd'hui là, qu'on voulait parler, surtout... OK, oui, on a écouté quand même des albums pendant les 10 mois, on a écouté, mais là, on va pas faire un résumé de tout ce qu'on a écouté. Mais une nouvelle que tu as là, je le vois, là, tu l'as même encerclé en rouge. C'est quoi qu'on a? Inima a post comme quoi que les audios les plus consommés au Québec, le palmarès annuel des albums numériques et des pistes numériques et les plus vendus et des pistes les plus écoutées au Québec en 2021, c'est lui qui est dans la rang numéro 1. Yo, attends une minute. Fait que moi, quelque chose qui m'a confuse un peu, c'est toi. Parce que tu avais posé que tu étais surpris comme quoi que c'était Inima. Tu sais, oui et non. Parce que tu pensais que c'était loud. Moi, honnêtement, je pensais que c'était loud. Mais tu vois en général comment les médias... Tu vois, l'équipe aussi fait un bon travail. L'équipe a l'air d'avoir fait un bon travail parce que tu vois, pour moi, c'est comme le number one ici à Montréal. Mais tu sais, oui, il y a Soldia qui est là proche, pas loin aussi. Puis aussi, t'as Fouki, Corias. Mais honnêtement, que Inima soit en Europe, puis soit encore numéro 1 ici au Québec, big shout-out à lui pour elle. Yeah, go, applaudissements. C'est propre. Mais moi, je trouve, mon opinion, OK? Moi, j'ai pas été surpris. Ce que j'ai été surpris, c'est que tu vois, dans le fond, lui est premier. Je pensais pas qu'il allait être premier, mais il est fucking premier, G, la dead. Il est fucking premier en 2021, man. Puis en 4e position, t'as Fouki. Ouais. C'est quand même malade, là. Puis en 6e position, t'as Soldia. T'as Soldia en 6e position. Puis bro, Loud est 18e. 18e, hein? 18e. Puis il faut pas oublier que lui, il a quand même... il vient de sortir un album, là? Ouais, il vient de sortir un album, puis il a été au Centre Bell. Puis il a chanté aussi avant 50 Cent. Mm-hmm. À l'événement de... Moi, ce que je voulais dire... Ouais, l'événement... c'est quoi encore ça? C'était... Métro. Moi, ce que je voulais dire, c'est le fait comme quoi que... j'étais pas surpris que c'était Inima le premier, mais j'étais comme un peu surpris le fait que j'ai pas vu les gros noms, genre, tu sais, comme Soulja avant lui, ou c'est vraiment lui le premier. Fait que là, ce qu'il a dit, dans le fond, dans les autres podcasts, c'est vrai, là, comme c'est lui le king, genre, de Montréal. Ouais. Là, maintenant, ça, c'est pour tous les autres artistes, yo, allez-y, là, tu sais, vous êtes capable. Par contre, lui, quelque chose que ça l'a aidé, c'est bouger en Europe. Exactement. Parce que ça ouvre d'autres portes, ça ouvre d'autres listeners, d'autres mondes vont t'écouter. Fait que ça, c'est quelque chose, un gros move que moi, je trouve que ça l'a aidé. Et c'est pour ça que ça a fait la différence aux autres et que lui est premier. Mais oui. Mais aussi, il ne faut pas oublier, man, c'est que les jeunes, man, aiment beaucoup Inima. Les jeunes consomment beaucoup Inima. Justement, je parlais avec un gars, justement, à propos de suite à ça. Tu vois, comme il dit, les jeunes, c'est des gens qui vont mettre repeat sur le beat. C'est quelqu'un qui apprennent la chanson par cœur. Mais tu sais, c'est ce que pour les fans, pour les autres artistes, font pas trop ici à Montréal. Mais que Inima soit numéro 1, étant à l'Europe, là, waouh. Ça l'a aidé beaucoup. Puis go, shout out, man. Là, ce qu'on espère, c'est voir d'autres noms là, dans cette liste-là, là, tu sais. Exactement. Puis est-ce qu'il y a un latino là-dedans? Non. Ouais. Yo, latino, qu'est-ce qui se passe, man? Yo, OK. Il va falloir que quelqu'un s'en aille en France, on dirait. Non, bro. Non. Si on embarque trop dans le sujet, il va falloir faire... plus, hein, ça fait il va falloir faire un podcast sur ça. Mais yo, pour vrai, man, je suis vraiment déçu, man. Je suis vraiment déçu côté latino ici. Je vais être straight up. Je suis vraiment déçu. Tu sais, honnêtement, man, je pensais que là, tu sais, comme peut-être, là, la signature avec Joyride de Crucito avec Joyride, je pensais que, tu sais, comme, tu sais, peut-être on n'a rien vu encore.
Peut-être on n'a rien vu, peut-être je me trompe. Espérons que je me trompe. Puis honnêtement, je pensais que ça allait, comme on en entendre plus, encore plus de latinos. Mais il ne faut pas oublier que ça, c'est Québec. Ouais. Ça, c'est Québec, si je ne me trompe pas, tu comprends? Québec. Fait que peut-être, on ne sait pas, il faudrait aller checker dans le fond. Peut-être côté latino, marché latino, c'est différent, les stats et tout, tu comprends? Par contre, au Québec, personne n'écoute quasiment beaucoup les latinos d'ici. Oui. On va se le dire straight up. Oui, mais s'ils sont capables d'écouter du Bad Bunny, du Balvin à la radio d'ici... Mais il faut qu'ils fassent des choses comme Bad Bunny puis Balvin, tu sais. Faut qu'il y ait une différent. Il ne faut pas qu'ils les copient à eux. Non. C'est bon, c'est s'inspirer, mais tu sais, chacun, il faut qu'il ait son propre flow puis partir avec leur propre chose. Sinon, ça va faire la même chose partout, là. Mais tu sais, c'est quoi qu'il faut? C'est une team, une équipe. Ouais. Méga équipe. C'est vrai que ça, une team, tu réussis pas. Puis c'est comme ça avec Exposé aussi. Là. Nous, on ne serait pas ici si on n'aurait pas une grosse team. Puis là, on a une grosse équipe. Maintenant, ils sont tous en train de me checker comme ça. Là. On a même une sécurité en arrière. Là. Oh, ça n'y est soit. Oui. Mais c'est ça, on a beaucoup à parler sur le sujet. On va en parler plus tranquillement sur un autre podcast. Il y a d'autres choses qu'on voudrait parler aussi. Mais tu sais quoi, je pense qu'on va arrêter là. Dans le fond, c'est un petit épisode pour vous dire qu'on est de retour. On va rester là. Les invités vont venir. Beaucoup de nouveaux contenus. Vous allez être surpris. Vous allez aimer ça. Oh oui, on va parler vite. On va avoir de la merch. Oui. Merch. Et on va voir quantité limitée, guys. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de ranceurs. Là. Il y a beaucoup de ranceurs qui avaient dit « Ah ouais, j'ai chaud. Puis là, arrivé, t'as le stock. Puis là, c'est comme « Ah yo, est-ce que tu peux attendre 2 mois? » Là, oublie, là. Fait que on vous dit live, on va avoir quantité limitée. Quoi d'autre qu'on va avoir, qu'on peut dire? On ne peut pas trop dire. Big shout out à PSOM pour ça. Puis, shout out à PSOM. Soyez actifs dans nos réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller subscribe sur YouTube. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram. On est sur Facebook. On est partout, guys. Donc, vous savez, guys, on est là pour rester exposé. No Way José et Fondy on the mic. That's right. So, yo, guys, we are out. On s'en va de même, on va pas trop parler, sinon on va continuer ici toute la nuit. C'est dans le fond la nuit maintenant. On va garder le piquant pour les prochains épisodes. Yes, sir. Ya tú sabes. So, guys, peace. We on est out. Peace.